Salut, salut, bienvenue sur notre chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je suis accompagné de Viviane et j'ai fait le déplacement depuis Toronto pour me rendre sur Longueuil pour saluer le bébé, un peu comme on fait chez nous. Donc, quand il y a un nouveau-né, on passe saluer l'enfant. Et justement, c'est que Viviane a accouché, ça fait pas longtemps et elle a voulu partager avec nous son expérience de nouvelle maman au Canada. Donc, si ça t'intéresse de savoir comment ça se passe quand on accouche ici, combien ça coûte, les avantages, les difficultés, etc. Donc, reste scotché, on en parle dans la vidéo. Donc, salut Viviane. Salut tout le monde. Ok, est-ce que tu peux te présenter une fois de plus pour nos abonnés? Ok, moi c'est Viviane, arrivée au Canada il y a cela 2 ans. Je vis à Longueuil. Okay. Je viens de faire une belle petite fille. Ok. Elle s'appelle Ange Gabriel. On rend grâce à Dieu pour cette naissance. Ah, merci. Et comment tu te sens comme maman? Oh, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. C'est très... En fait, c'est très beau pour moi. À regarder ma fille, ça me fait la joie au cœur. Ok. Bon, juste pour rappeler que ce n'est pas quand même ton premier, on dit souvent qu'au pays, là, ton premier bébé. Premier bébé, premier marché, premier quoi. Bon, bref, ce n'est pas le premier. Oui, c'est vrai, c'est pas le premier bébé. Et justement, tu es arrivé ici déjà avec un enfant, ouais? Oui, déjà avec une petite fille aussi. Mais l'accouchement ici, c'est un autre monde, c'est une autre découverte. Tout est différent en fait. Tout est différent. Ok, donc au moins toi tu as eu la chance que tu as eu un enfant là-bas, tu as eu un enfant ici, donc tu peux nous partager un peu l'expérience, nous dire un peu c'est quoi la différence, qu'est-ce que tu sens que ça se passe mieux ici que là-bas. En tout cas, on va en parler dans la vidéo. Et juste un petit rappel, c'est qu'on a fait une autre vidéo avec Viviane, là où elle parle un peu de son expérience, du fait qu'elle soit venue avec l'enfant en tant que mère célibataire. Donc si c'est une vidéo qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à la regarder. Parcours aussi la chaîne pour voir s'il y a d'autres vidéos qui peuvent t'intéresser. Il y a assez de sujets sur l'immigration au Canada. Donc Viviane, ça se passe comment un peu? Dis-nous comment ça se passe depuis la grossesse, etc. En fait, depuis la grossesse, c'est vraiment super. Le suivi médical, la qualité de soins. C'est très intéressant de faire un enfant au Canada. Moi, je n'avais jamais su que tu pouvais te rendre à l'hôpital comme faire un accouchement et tout, et puis tu pars aucun frais. Rien à payer, rien. Pas rien à payer, 0 francs. Tu ne payes pas de frais de visite, tu ne payes pas de frais d'accouchement, tu ne payes pas de frais de suivi d'accouchement. Tout est vraiment très beau. Ok. Mais là, c'est parce que tu es venu comme résident permanent ou bien n'importe Oui, il faut bien le mentionner. Quand tu es comme résident permanent, tu as ta carte d'assurance maladie. Ça te permet d'avoir tous les soins quand tu es malade et si c'est même un accouchement. Et même le bébé aussi a sa carte d'assurance maladie après. Donc, il faut vraiment être résident permanent pour avoir droit à tous ces avantages. Ok, donc juste une autre parenthèse, c'est qu'il y a une autre vidéo qu'on a eu à faire suite à la question de l'un de nos abonnés qui voulait savoir, parce qu'il entend trop dire qu'au Canada la santé est gratuite, mais qu'est-ce qui est vraiment gratuit, qu'est-ce que ça couvre, qu'est-ce que ça ne couvre pas. Donc on a fait une vidéo là-dessus, si tu as l'occasion tu pourras parcourir la chaîne et retrouver la vidéo là où on parle du système de santé au Canada, comment c'est structuré, qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui n'est pas couvert. C'est quand même bien de savoir ces choses-là avant d'arriver ici, ou même quand on est ici, parfois on est là, on ne sait pas toutes ces choses. Donc revenons avec Viviane. Donc tu disais que ça se passe bien quand on va accoucher ici, le suivi, et même au niveau, parlant de l'accouchement en lui-même, ça se passe comment en fait? La qualité des soins, la qualité de l'intervention des médecins quand on accouche ici, est-ce que, en fait, c'est quoi la différence par rapport au pays, par exemple, là où tu as accouché? Ok, déjà quand tu veux accoucher au Canada, tu es un peu comme tranquille, un peu rassuré parce que tu sais que la qualité de suivi, c'est vrai que ce ne sont pas des dieux, mais la qualité de suivi va être meilleure par rapport à ailleurs ou bien d'autres expériences du Cameroun et tout ça. Les médecins ne crient pas sur toi, ne t'insultent pas, va encore faire tout ça là. Il n'y a pas ce genre de langage. Donc ça te met un peu comme un réconfort, une stabilité dans la tête. Ok, et pour ceux qui ont les accouchements difficiles comme moi, le fait de savoir que les médecins vont se battre, ils vont vraiment faire de leur possible
et que tout va bien se passer, c'est rassurant psychologiquement. Oui, donc quand tu peux accoucher ici, là, tu ne cries pas trop, tu ne pleures pas trop. Ça fait pas mal. Tu es juste un peu rassuré que tout va bien se passer. Malgré que tu vas avoir les douleurs, ça va faire mal. Il n'y a pas d'accouchement sans douleur. Ça va faire mal et tout, mais ça va bien se passer. Bien se passer veut dire tu vas rentrer à la maison avec ton bébé. Malgré tout ce que tu vas avoir comme douleur et comme... Et si la situation est difficile, tu es au moins confiant qu'on va pouvoir faire le meilleur possible, en fait. On va pouvoir gérer. Ok. Bon, au moins, on rend grâce à Dieu parce que dans ton cas, tu as pu rentrer à la maison avec le bébé, on a pu le voir, on a pu la voir, on a pu la porter, donc elle est en bonne santé, toi aussi tu es en bonne santé. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour ça. Mais en fait, tu as évoqué rapidement un aspect tout à l'heure, tu disais que le cours, vraiment, c'est déjà gratuit. Tout est pris en charge par le système de santé quand on va accoucher. Oui, je disais justement, quand tu arrives au Canada comme résident permanent, tu as 3 mois de carence. Pendant les 3 mois, si tu es malade, tu vas te prendre en charge. D'autres prennent souvent les assurances et tout et tout. Mais après les 3 mois, quand tu as ta carte d'assurance maladie, tu es couvert pour tout le temps. Pour tout ce que tu peux avoir, que ce soit un accouchement, une maladie, tout. Je ne connais pas encore de volet que la carte d'assurance maladie ne couvre pas. Tu appelles juste le médecin, tu prends ton rendez-vous, tu te rends à l'hôpital, après tu rentres. Examen, laboratoire, tout ce qu'on peut avoir à faire, il n'y a rien à payer. Bon, ça c'est quand même super intéressant parce que je me rappelle un jour on voyait un documentaire sur les États-Unis, on voyait là-bas l'accouchement coûte extrêmement cher. Donc, pour un accouchement qui se passe bien, tu peux dépenser dans les $5 000 et si ça se passe mal, tu te retrouves dans les 30 000, 40 000, 50 000. C'est quand même intéressant de savoir qu'ici, une femme va accoucher, et même si c'est compliqué, tout est pris en charge par le système de santé. C'est vraiment intéressant. Oui. Et après, c'est quoi les autres avantages d'accoucher ici? Bon, non, à bien préciser que tout est pris en charge ici. Quand tu es résident permanent, bien sûr, ou quand tu es canadien. Ou quand tu es canadien, c'est à bien préciser. Oui, ça c'est clair. Et c'est quoi les autres avantages d'accoucher ici en fait? Le gros avantage qui suit, c'est les allocations familiales. Quand tu as un bébé au Canada, c'est sûr que tu vas avoir les allocations. Pour le Québec et pour le Canada. Ça fait que c'est comme un vrai soutien. C'est un vrai soutien pour les parents. Cette allocation familiale-là. C'est vraiment intéressant. D'accord. Et il y a aussi le fait que l'enfant... il y a aussi le fait que tu vas avoir les congés. Quand tu accouches au Canada, congé parental, c'est le père et la mère. La maman a 1 an de congé à la maison payé. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que le montant... Oui, 1 an. Le montant est calculé vraiment en fonction de ce que tu as eu à travailler bien avant, ce que tu as eu à gagner comme revenu. Mais pendant les 1 an, tu es payé, tu as ton allocation familiale et tu prends soin de ton enfant. C'est très intéressant. Le père aussi, il a droit à son congé, il prend son congé. C'est lui qui décide s'il peut prendre, je ne sais pas, 6 mois, 5 mois. Donc, il se partage en fait les 1 an de la maman. Ok, that's good to know. Et aussi, il y a le fait que le bébé n'est canadien. Ouais. Ah, c'est ça c'est aussi le gros truc, c'est que tu as directement un bébé canadien entre les mains. Parfois, il y en a même qui accouchent ici, l'enfant est même plus canadien que, donc eux font encore peut-être résident permanent ou alors, je ne sais pas, étudiant ou sur permis de travail, mais l'enfant, lui, il est déjà canadien. Oui, comme mon cas, moi, je suis encore résident permanent, je n'ai pas encore la citoyenneté, mais l'enfant n'est canadien. Déjà canadien. Donc, sur le plan de la loi canadienne, elle a même encore plus. Elle est en avance. Elle est en avance par rapport à toi. Oui, il n'y a plus à faire des formalités de demande de nationalité pour l'enfant. L'enfant est déjà canadien. Tous ces documents sur son acte de naissance, sa carte d'assurance maladie, sa NAS, c'est automatique. Tout suit. Ok, donc ça c'est quand même bon à savoir. Mais est-ce qu'il n'y a que des avantages à accoucher ici? C'est sûr qu'il y a aussi des difficultés. Il y a de nouvelles mamans. C'est quoi les difficultés que toi tu connais ou bien celles que tu as déjà eu à rencontrer jusqu'ici en tant que nouvelle maman? Être maman au Canada aussi, c'est pas du tout évident, hein. C'est pas facile. C'est vraiment compliqué parce que tu te retrouves seule, tu n'as pas de famille autour de toi. Il y a ceux qui parviennent à faire venir leurs parents, mais pour une comme moi, qui le parent n'est pas là, c'est pas évident. Tu es toute seule à t'occuper de bébé, de la maison, de la nourriture. C'est vrai que ton conjoint t'aide, mais c'est pas comme au pays. C'est pas comme au pays. Quand tu accouches là, il y a les tantes, il y a les mamans, on te donne le cuit, on te donne le couscous en agogo, tu manges, on t'aide avec l'enfant, il y a les soeurs, tu as du support, il y a même les voisins et tout. Ici, par contre, c'est pas ça. Tu es vraiment sur ton enfant tout seul. Avec le conjoint juste. Oui, avec le conjoint juste, mais
C'est pas le confort que tu as au pays où tu dors et tu te trouves sur le lit, tu vas manger. Le confort, il a aussi des choses à faire. Donc, c'est juste ce soutien-là que vraiment, ça nous affecte beaucoup ici quand on n'a pas de parents. Et toute cette chaleur familiale du pays-là, on n'a pas ici. Ok. Et aussi le fait que j'ai entendu dire que la nounou, par exemple, ça coûte extrêmement cher. Voilà un autre volet. Et ce n'est pas évident pour toi de te prendre une nounou. Parce que c'est extrêmement cher. Tu ne vas pas être à la hauteur de payer. À part si vraiment tu as un boulot vraiment sûr, vraiment bien payé. Mais prendre une nounou, ce n'est pas évident. C'est assez coûteux. C'est assez coûteux. Donc, on préfère le faire toute seule. Et ce n'est pas du tout facile. C'est pas évident. C'est pas facile. Entre gérer la mère, gérer le père, gérer l'enfant, gérer la maison, c'est pas facile. Non, ça ne doit vraiment pas être évident. Ça, c'est clair. Des autres personnes avec qui j'ai eu à parler disent pratiquement la même chose. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment facile déjà de faire beaucoup d'enfants ici ou alors d'élever beaucoup d'enfants ici? Non, malgré le fait que l'accouchement est gratuit, le suivi médical est gratuit et tout, faire beaucoup d'enfants pour moi, c'est pas la meilleure. Parce que l'éducation va suivre, c'est pas facile d'éduquer l'enfant au Canada, vu que on est toute seule. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas les tantes, il n'y a pas les hommes. Ça fait que tu te retrouves comme seule avec l'enfant à t'occuper de ça. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Tu n'as pas à qui laisser, tu es seule avec l'enfant. Même pour un petit déplacement, tu es obligé d'aller avec ton enfant. L'enfant est comme ton porte-monnaie. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, pour moi, beaucoup d'enfants là, non. Malgré les avantages qui sont autour de ça. Donc, genre, tu comptes faire combien? 12, 15, 18? Là, je ne sais pas encore, mais pas beaucoup. Mais tu comptes t'arrêter à combien? Là, tu es déjà à 2 en fait. Oui, 2. Je suis déjà à 2. Je veux voir ce que la vie va me réserver, mais pas beaucoup. Pas ok. beaucoup. Mais s'il y a par exemple quelqu'un qui est, je sais pas, qui est encore à l'extérieur du Canada, disons comme ça, parce que j'ai souvent entendu des gens dire non, je préfère moi attendre d'être là-bas avant d'accoucher mes enfants. Tu conseillerais la personne de faire quoi? De commencer déjà à faire ses enfants là où elle se trouve ou bien peut-être d'attendre de venir faire les enfants ici? Alors, ça, c'est une question. En fait, en termes de faire les enfants, c'est pas comme une programmation. Hein. Tu peux vouloir le faire, tu parviens pas, tu arrives pas et tout ça là. Malgré tout ça, je me dis le moment où tu as l'occasion de le faire, faut le faire. Dire venir faire au Canada, c'est vrai que ça va être gratuit, mais tu vas avoir affaire à d'autres contraintes. Donc, ne pas se réserver, s'abstenir parce qu'il faut juste venir au Canada le faire. C'est un peu ça. Parce qu'il y a souvent des femmes là que non, mon bébé doit seulement être canadien ou bien je sais pas, américain ou tout ça. Moi, mon expérience à moi et personnellement, si j'ai l'occasion de faire mon bébé, que ce soit au Canada, que ce soit à l'extérieur, je vais le faire. Parce qu'au Canada, malgré que ça va être gratuit, il y aura d'autres réalités. Il y aura d'autres contraintes. Oui, c'est toujours pas évident. Oui, c'est pas évident. Pas du tout. Ok, c'est quand même bien à savoir, c'est bien de partager cette expérience-là avec d'autres personnes. Donc, et bon, jusqu'ici, tu t'en sors quand même assez bien toute seule, ou bien juste toi et ton conjoint, vous en sortez bien avec le bébé jusqu'ici? Jusqu'ici, on fait avec. On ne peut pas dire qu'on ne s'en sort pas parce que ça va. On ne se plaint pas beaucoup, on fait avec. C'est vrai que c'est compliqué, mais on fait avec. Ok. Et tout à l'heure, tu as évoqué le fait que éduquer un enfant n'était pas si évident que ça, pour justifier le fait que c'est pas évident de faire beaucoup d'enfants. Mais qu'est-ce que ça demande exactement? Bon, juste pas dérouler de façon détaillée, mais de façon sommaire, c'est quoi vraiment les contraintes d'éduquer ou d'élever un enfant ici? Ok, déjà ici, l'enfant ne peut pas rester tout seul. Ce n'est qu'à partir de, c'est 12 ans, je pense, que tu peux être amené à laisser l'enfant tout seul. Ça fait que quand tu as un petit enfant sur la main et tu as un autre, tu es obligé de les garder sur toi à la maison toute la journée. Ils ne peuvent pas aller s'amuser facilement. Tu peux sortir, mais ce n'est pas comme au pays où l'enfant est dehors, il joue pendant que tu es dedans, tu fais autre chose, tu t'occupes. C'est pas évident. Ça te limite un peu les possibilités. C'est vrai, chaque parent trouve la manière d'éduquer et de faire avec son enfant, mais c'est tous ces contraintes-là, ça fait que tu es obligé de trouver vraiment la bonne méthode. De consacrer de l'énergie de trouver la meilleure manière de faire. Sinon, ça ne marche pas. Et on n'a pas affaire à tous ces contraintes-là au pays. Ce qui fait que ici, c'est un autre talent qu'il faut passer par là. Ça demande plus d'énergie, plus de stress. À les enfants, c'est plus stressant. Ok. Oui, et il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'il va falloir trouver une garderie pour eux. Ça, c'est quand tu n'as pas de garderie, ça te demande de rester à la maison avec les enfants. C'est toujours stressant. Ok.
Et sinon, est-ce que tu as quand même assez de soutien de la part de ton conjoint? Parce que tel que tu as dit, c'est qu'en fin de compte, on se rend compte qu'au Canada, pour élever les enfants, on ne sera que deux, en fait, le père et la mère. Donc, par contre, quand on est ailleurs, c'est qu'on a le support de la famille, comme tu as dit, du voisinage, etc. Est-ce que tu trouves quand même assez de répondants de la part de ton partenaire dans l'éducation de l'enfant, bien dans l'assistance même, dans tes premiers jours de Mon conjoint, il est etc. comme vraiment parfait dans ce sens. Ok. Il le fait quand il peut. Ça, c'est vraiment intéressant sur ce plan-là. Mhm. Mais je ne suis pas sûre que tous les hommes vont le faire pareil. Hein. Lui particulièrement, il le fait. Mais on ne peut pas dire, nous les femmes, on ne peut pas dire qu'on compte sur l'homme pour venir faire, disons, faire 20 enfants, 15 enfants, non. Parce que l'homme, à un moment, ça peut ne pas aller, ça peut changer. Mais pour le moment, mon conjoint il est parfait dans ce sens. Ok. Il m'aide vraiment comme il faut. Ok, on rend grâce à Dieu. Ok, d'accord. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, quelque chose, une observation, un conseil, une expérience à partager dans le sens de l'accouchement. Bon, comme je dis, le plus intéressant, c'est on est quand même comme à 90% sûr que tout va bien se passer. C'est ça qui rend vraiment la chose meilleure. Même pas le fait que c'est gratuit et tout, c'est même pas ça qui fait important. Vraiment le truc, mais le fait de savoir que malgré tous les tracasseries que je vais avoir, à 90%, ça va bien se passer. C'est réconfortant. Ok, d'accord. D'accord, ça c'est bon à savoir. Donc, j'espère vraiment que cette expérience de Viviane vous aura aidé, vous qui, je sais pas, êtes au Canada ou êtes encore hors du Canada et qui vous demandez comment ça se passe quand on accouche, c'est quoi les challenges que j'aurai, c'est quoi les avantages que j'aurai quand je vais accoucher, etc. Donc, j'espère que vous avez été assez édifiés. Je vais dire merci à Viviane qui a accepté de partager son expérience avec nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on va trouver le temps de vous répondre. N'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.